J'avais 19 ans quand j'étais internée. Oui. J'y étais de 42 à moitié 44. On avait arrêté d'abord ma mère et ma sœur. On était déjà, comment dirais-je... Et moi, je suis restée toute seule. Militant, hein. Avec mes frères qui étaient plus jeunes que moi. Et j'avais, pour ainsi dire, la charge de mes frères. J'ai commencé à l'âge de 14 ans, il y a eu les grèves de 36 et j'étais apprentie. Et je ne voyais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir toute seule. Et je suis passée 15 jours à me chercher du boulot, à travailler, à faire des lessives, à faire des choses pour gagner un petit peu d'argent. Hein? Et je suis allée à la Bourse du Travail m'inscrire comme gréviste. Et puis, un beau jour, il y a les gendarmes qui arrivent à la maison et qui m'arrêtent. Oui. Oui, bonjour Madame Baena, c'est Benoît Bory, le réalisateur radiophonique. Eh bien, la police est arrivée chez moi en me disant « Vous me suivez, madame ?» Alors j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?»« Oh, c'est rien, c'est juste pour un petit renseignement. » J'ai dit « Mais je prends rien, non, c'était l'hiver. » Alors je suis partie avec des chaussures de ville, alors que j'avais mes chaussures de ski, que j'allais traîner avec des grosses chaussettes que j'aurais pu mettre. Et je suis partie, et le lendemain matin, à 4 heures du matin, debout, et nous partions à Mende, avec 1,50 m de neige. Il y a eu une tombée de neige cette année-là. Bonjour. C'est le cinéma chez moi. C'est ça. Et on a été au Cannes, là-haut. Le cinéma pour les oreilles. Oui. Voilà. Pardon, avancez. Et puis du Cannes là-bas, ils l'ont changé à Briens. Ça va, on vient pas trop tôt là, c'est bon? On avait dit 11 heures. Ouais. Ah, vous êtes en retard plutôt. D'accord. Vous préférez qu'on s'installe où? Là? D'accord, ok. Vous voulez qu'on enlève les chaussures? Non, c'est bon. alors ça non. On nettoie, on va pas faire enlever les chaussures. Ok, très bien. Asseyez-vous. Alors l'histoire du camp de Briens, on pourrait dire d'ailleurs l'histoire des camps de Briens, puisque plusieurs camps se sont succédés avant que ne soit ouvert le 14 février 1942. En janvier 42. Le camp de concentration pour femmes. Donc en fait, je ne pense pas qu'il y ait d'autres camps de femmes en France. Et puis je parle du Cannes. Pour ça, je ne peux pas l'oublier, l'arrivée au camp de Briens. Ça a été pour moi terrible. Le souvenir sonore, d'abord, il y avait ce coup de portail. Bam! C'était un camp avec une clôture, il y avait des, comment on appelle ça, une palissade, mais qui était doublée de fils de fer barbelés. De barbelés. Le camp, il y avait 4 miradors quand même. Puis ce portail qui fermait, il m'a semblé qu'on me poussait dedans d'un coup. Hein. Alors ce portail, je l'ai là. Je crois qu'on me le ferait entendre aujourd'hui, je le reconnaîtrais de loin. Oh oui, quand je suis arrivée, on nous a mis dans la baraque des politiques, on nous a donné un peu de soupe, on n'avait rien mangé, on a souffert. Et le froid, -20 on avait dans les baraques. Et là, on me met avec les Espagnols. Alors j'ai dit bravo. Il me dit, vous êtes content? J'ai dit oui, parce que mon père nous a appris l'espagnol et maintenant je vais me parfaire en espagnol. Et puis tout d'un coup, ils disent baraque 7. Baraque 7, on va à la baraque 7. Moi, je me suis dit, ça y est, je suis internée. Là, j'ai compris que j'étais internée. Et puis ce camp, c'était en plein hiver. Il faisait noir, il faisait sombre. J'ai vu une chose terrible de vivre là-dedans. Vraiment, l'âme m'est tombée aux pieds. Et puis quand on rentre dans la baraque 7, on dit « Madame Casami, qui est là ?» Et on appelle ma mère et ma sœur. Et sans savoir, je me suis retrouvée avec ma mère et ma sœur au moment où je rentrais, au moment le plus tragique. Je me suis retrouvée dans le cou de ma sœur et de ma mère qui m'embrassaient, Bon. Le grand portail principal du camp avec ses
fermés par des barbelés symboliques. On était classés par nationalité. Les baraques étaient placées de manière... Et on avait la baraque espagnole, dont Angélite faisait partie, bien qu'elle était française. Le seul baraquement qui subsistait, c'était le plus grand. Il y avait un seul cyprès poussé. Il faisait à peu près une centaine de mètres de long, qu'il était fabriqué en dur, en briques. Après, il y avait les Juifs et toutes les autres nationalités. On était à l'entrée du camp. Juste à l'entrée de notre baraque, on voyait le portail du camp. Donc il y avait par derrière ce long bâtiment 20 baraques, je pense au moins 2 rangées. Ouais, attends, moi je vais essayer de monter là-haut là. Apparemment le grillage il est moins haut. Fais gaffe. Alors, on avait le haut-parleur juste en face de notre baraque. Ouais, bah laisse tomber en fait, on va rien. Et comme on fait exprès, Redescends, attention. au camp de concentration, à 6 heures, on nous passait le maréchal, nous voilà. Il y avait des Polonaises dans un endroit, il y avait un peu de tout. On était 500, pas loin de 500. On ne connaissait pas tout le monde, mais enfin, dans le camp, on se promenait, les gens se connaissaient de vue comme ça. Les prostituées et les... Il y avait ce coin-là qu'il ne fallait pas fréquenter, ma mère m'interdisait d'aller dans ce coin-là. Sortie de la baraque, elle me disait « Où tu vas ?» Il fallait que je dise où je vais, où j'allais. Mais surtout pas là-bas, hein, surtout pas là-bas. Bon, je ne crois pas qu'ils étaient plus méchants que nous, mais il ne fallait pas fréquenter ce coin-là. Par contre, du coin où il y avait les Juifs, où il y avait les Polonaises, là on pouvait aller venir jusqu'à 10 heures le soir, non, 9 heures le soir. Il y avait l'extension de feu. Les talons des surveillantes qui passaient la nuit, qui passaient le jour, tac, 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 ces talons qui marchaient la nuit dans le silence. Arrêtez de rire, et maintenant, on éteint, et il faut dormir. Après, les portes qui claquent la nuit, parce qu'ils viennent pour nous faire des... Mais nous, on ne dormait pas. Je l'ai, moi, quelque part, mais c'est tellement rangé, mes souvenirs, que j'aurais dû le sortir. Attendez, je viens de trouver peut-être. La baraque, il y avait une quarantaine de personnes. Hein. Alors, elle était partagée en deux, une vingtaine de chaque côté. Alors, les cabines, il y avait 1, 2, 3 cabines de chaque côté, 6. Et dans chaque cabine, il y avait 2 ou 3 personnes. Voilà. Alors, ça faisait une quarantaine de personnes. Tout ça, c'est du camp. Où c'est, on ne peut pas le dire. Toutes les baraques faisaient comme elles voulaient, hein. Tandis que nous, on était quand même organisés. Il y en avait une qui balayait la baraque. Il y avait une certaine discipline à respecter. Qui coupait le pain, qui le distribuait, voilà. Le café, le matin. La plonge, on appelait ça. Parce que la plonge, on avait un fil de fer. Une boîte de conserve, on y mettait l'eau dedans, le crochet, et on plongeait dans le sauce. Alors quand l'eau bouillait, on mettait un peu la poudre qu'on nous donnait, un ersatz de café, je dirais. Alors on disait, qui c'est qui est de plonge? Alors chacune à son tour faisait la plonge, distribuait l'eau chaude. C'était mon journal. On buvait notre café. J'avais fait. Pas les 30 de la baraque. Pour moi, Chacune avait son petit groupe. C'est des photos du camp, Voilà. tout ça. Ça, c'est la fille de Péry.
Ça veut dire qu'il y avait des enfants au camp? Ah, il y en a eu. Quand je suis arrivée, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez comment on dit, les différences qu'il y a entre les Espagnols. Il y a les communistes, les poumistes, les trotskistes, les anarchistes, les socialistes. Alors, il y avait 5 qualités d'idées politiques. Et ça discutait, oui, parce que si, parce que là. Et alors, on m'a élu, comme j'étais bilingue, on m'a élu responsable de baraque. Je les ai réunis autour du poêle. Il y avait le poêle au centre de la baraque. Écoutez les copines, hein, on est toutes dans le même bateau. Et alors il va falloir s'entendre, sinon moi je vais vous donner le compte. L'hiver, on se renfermait dans la baraque autour de ce poêle. Je ne pouvais pas parler du sacré poêle. Avec ma petite voix, je leur avais dit... Pas de dispute dans la baraque, hein, et ça a très bien marché. Hein. Il était transformé en tout. On avait mis un fil de fer barbelé autour et on y accrochait les gamelles pour avoir de l'eau chaude. Alors, si on avait la chance qu'on nous donne un quart de vin, de temps en temps on nous donnait un quart de vin qui était infect. Qu'est-ce que vous buvez? Mais on y mettait une saccharine dedans, on le faisait chauffer sur le poêle et on avait du vin chaud. Oh, un verre d'eau, ça ira, madame. Oh, quand même, non? Ça nous réchauffait un tout petit peu. Un apéritif, vous voulez pas? Je n'aime pas beaucoup l'alcool. Hein. Ah, voilà. Et alors on repassait le linge sur le tuyau du poêle. Alors, il faut le faire. Les boîtes où il y avait la farine de châtaigne, on les récupérait pour faire pipi la nuit, parce que les WC étaient éloignés de certaines baraques. Et alors on faisait pipi la nuit, parce que le froid, je ne vous dis pas. Hein. Et il y avait une couche de glace sur l'urine le matin. La buanderie. Il tapait. Mais ça faisait tac, tac, tac. Une longueur de ciment avec deux robinets. Et puis, une fois par semaine, on avait le droit d'aller se doucher. Et alors là, on se mettait à poil, et puis on était entre femmes, bien sûr. Mais ça fait rien, je me lavais quand même. Il fallait se laver. Alors, ces douches, c'était vraiment une fois par semaine. Qu'est-ce que c'était bon, mon Dieu. Reina se cortó la luna, luna lunera. Y ha abierto su ventana la pico nero. Si on ne prenait pas soin de nous, c'était la dèche complète. Je crois que c'était une manière de vivre, en fin de compte. On se prêtait des fringues. La pico nera el mare, el pico nero. Moi, j'avais une copine qui était coquette comme tout. Allez, mets ça. Et puis, des fois, je me présentais à ma mère. Qu'est-ce que tu as mis là? D'où t'as sorti ça? Por la sierra cantando. Il y avait toujours quelqu'un prêt à me faire une mise en pli ou à me maquiller ou à me pousser en avant. Hein. Con el lucero. Le quotidien, c'était manger quand on pouvait, trouver à manger. Nous avions très faim. Trouver à faire du feu, parce que pour faire cuire à manger, il fallait trouver du bois pour faire du feu. On se dictait des menus, tu vois, mais on ne pouvait pas les réaliser. Et comme toutes les internées, on était 300 et quelques, chercher à se faire cuire quelque chose, il n'y avait pas de bois, on n'en trouvait pas. Mais ils nous mettaient des passerelles pour la boue, parce que vraiment, on s'enfonçait dans la boue l'hiver. Et ces passerelles, je ne sais pas si on le faisait exprès ou pas, mais dès qu'il y en avait une qui
qui flanchait, elle disparaissait. On improvisait beaucoup de choses. Déjà, le réchaud pour faire à manger, il fallait le faire. Et pour s'asseoir, et pour des cartons qu'on ramassait, on faisait des tables. Et alors, on avait institué, quand une recevait un colis, elle le mettait à la collectivité, et il y en avait une personne de la baraque qui gérait. C'était surtout à la baraque française que ça se faisait. Parce qu'après, nous, à la baraque espagnole, c'était toutes des réfugiés. Elles n'avaient pas obligatoirement des gens dehors qui leur envoyaient des colis. Mais on ne peut pas... Vous savez, chacune, on partageait un peu, mais... moi, j'en ai reçu des colis. Et ma collègue à côté qui cochait avec moi, et je me souviens, j'ai donné un œuf cuit, j'ai donné un peu de ma sardine, on partageait. Alors ça fait que finalement, ce colis, c'était pas grand-chose. Parce qu'on ne pouvait pas manger devant celle qui couchait à côté de vous. Donc oui, c'était... mais il y avait une amitié profonde. Alors, vous ne préoccupez pas du micro, je m'en occupe. Il est poilu. Oui. Ouais. C'est pour éviter le vent. J'avais un caractère, moi. J'aime de rire, moi, alors, et je dis toujours quelques blagues. Je pleurais des bons moments, et puis après, je riais. Comme toutes, d'abord, on avait des mauvais moments. Et il poussait du trèfle. Quand on se mettait vers le noir, c'était pas rigolo, hein. Et ce trèfle, mon Dieu, à chercher le trèfle à café. Il y avait une pauvre femme qui tirait des cartes, une espagnole, et cette tireuse de cartes, c'était notre espoir. Mais après, bon, on essayait d'aller, il faut La rivière. distraire un peu. Je ne sais pas. C'était l'eau fraîche, c'était quelque chose qui vous animait. Viens, c'est pas là. Parce que j'aime tellement le bouquin. Vous voulez que je le lise? Ah oui, les poésies. L'international en espagnol. On l'a fait là-bas, ça, hein. Vous l'avez là, le poème? Oui. On avait fait, oui, quand le soleil volera. Non, oui. Non, on va passer par là. Somos la joven guardia. Attends, il faut que je me rappelle. On va rien voir. Somos la joven guardia. Derrière là-bas, je pense qu'on va voir un peu mieux. Après, maintenant, je me rappelle. J'escalade pas ce truc. Hein. Aïe. On avait fait des fêtes, on faisait, oui, le directeur nous avait prêté pour Pâques un phonographe. Alors on avait un peu dansé, on avait chanté, on jouait. Moi j'avais fait de farandoleuse, j'ai dansé à l'époque. Culturellement, on faisait beaucoup de choses. Donc là on aperçoit un peu plus clairement le pavillon, la résidence du directeur du camp, ainsi que le perron sur lequel les internés donnaient leur fameux spectacle. Ces activités qu'on se créait nous-mêmes, hein, et puis entre nous, les jeunes, on tenait le coup, on faisait des... Pas solide, fais gaffe. Oui, la baraque aussi, c'était bien. Ah, regarde, il y a le mirador là. C'était une bonne baraque, dans le fond. Ouais, on voit un petit peu là. Tu veux voir? Non, ça va. Ah putain, c'est galère, mais on voit 3 marches en fait. Et peut-être que si on faisait le tour, on verrait mieux de l'autre côté. Ouais, on y va? Après, on a organisé des cours. Alors, il y avait une dame espagnole, institutrice, qui donnait. Alors, moi, j'y allais. Je lui dirai mon secret. Alors, mon mari, je me suis mis à y parler l'espagnol. Il me dit, tu as gagné ça? J'ai dit oui. Attends. André compte tout ce qui me tracasse. Elle tourne. Mais on l'a fait avec Angèle, ça. Je lui ai donné le soufflet. Sur l'air d'un mauvais garçon. Nous sommes des internés, nous ne savons pas quoi manger. On chantait. Nous sommes des... Attendez.
Alors, si on chantait avec Angélique, alors avec Angélique, oh, on était bonnes copines. Et... on ne sait même pas pourquoi. J'ai des photos du camp, et elles sont toutes de fête. On est toutes déguisées, on est toutes habillées. Mais... On est internés, qu'on ne sait même pas pourquoi on se trouve là. Alors, je me trouvais à côté de mon lit d'une artiste qui a été arrêtée à son hôtel avec toutes ses valises, une danseuse, Maxia. Oui, je ne peux pas trop sauter, mais c'est comme ça. Là. Elle s'appelait Maxia Deslandes, elle était belle. Voilà. Et alors, elle avait toute sa malle d'artiste. Alors moi, je me déguisais, je dansais avec ses affaires. On avait une chorale au chant, au camp. C'était une manière de, comment dire, de garder le moral un peu. C'était notre manière de vivre. On s'est trouvés à Noël, et Dieu sait qu'on n'avait pas à manger, qu'on était privés de tout. Eh bien, ce Noël-là, je ne sais pas où on a déniché des branches parce qu'il n'y avait pas d'arbres dans la cité, dans l'enceinte. Mais on a trouvé des branches et nous, ma mère et moi, on avait reçu des noix, que ma soeur nous avait envoyé des noix, et on a trouvé moyen avec les coquilles de noix, avec une espèce de ruban de je ne sais pas quoi, de faire des berceaux, et on les a accrochés à ces branches. Et le comble, c'était que tout le monde dans la baraque a participé, chacun avec ce qu'il avait. Et on a fait une grande table tout le long du couloir et on a mangé tous ensemble. Il n'y a pas eu une baraque qui ait fait ça. Mais nous, les Espagnols, on s'était unis ce jour-là pour manger tous ensemble. Hein. D'ailleurs, quand il y a une surveillante qui est rentrée, elle en avait la larme à l'œil. Et pourtant, Dieu, elles étaient un petit peu rigides plutôt. Et elle a dit, ça, je ne l'ai jamais vu. Oh là là, la berceuse, vous vous rendez compte? Duerme, chiquito, duerme. Voilà. Et puis pour la fête des mères aussi. Là, c'était triste. Ah non, ça, c'était l'italien. Parce que sans les enfants, tout ça pleurait. Alors on a dit, allez, il faut. Alors on avait pleuré, puis on avait chanté. Dormi fai la nana, que cuando serai grande. Et un jour, comme Pétain avait institué la fête des mères, on a dit oui, on va faire la fête des mères et puis après on leur fera la fête à eux. Et puis chacune a chanté une chanson dans la langue du pays, en espagnol, en français, en russe, en polonais, enfin bref. Et à la fin, quand tout le monde était content de nous avoir vus sur scène, on faisait les vedettes, les stars, on s'est mis à crier « Libérez les mères !» Et ça a été la débandade, quoi. On s'était rebellé un peu. On avait rouspété, on avait... Oui. Et alors des années plus tard, mais des décennies plus tard, j'ai appris que les gens de Gaillac avaient dit les femmes du camp, parce qu'ils savaient qu'il y avait des femmes internées. Elles ont eu un coup de folie une nuit, elles ont crié, mais c'était parce qu'on se battait avec les flics. Et les Allemands sont arrivés en trombe. Je me trouvais vers l'entrée, justement, je me souviens. Je regardais des fois à travers les plages. Et mon ami, une machine d'Allemand est venue, un camion, et ils m'ont fait raus. Vite dans les baraques, et ils ont amené des gens. Et puis tout d'un coup, on voit les siams il y en avait 36 juives qu'on emportait, mais en les tirant, elles criaient, elles s'appelaient entre elles, les mères qui essayaient d'appeler les enfants et tirer les enfants, c'était vraiment quelque chose de tragique, de vraiment tragique. Et ça, on l'a vécu très très mal. Mais on avait, nous, des fenêtres qui donnaient sur l'extérieur de chaque cabine avait une fenêtre. On s'est mis toutes dans les fenêtres
Et on a commencé à les insulter. On criait comme des fous dans la baraque. Et laissez-les, on les traitait de tout, de tout. Et puis quand ils sont montés dans le véhicule, on leur a chanté « Ce n'est que nous revoir, ce n'est que nous revoir ». Et la Marseillaise, et puis bon, on s'est vraiment révolté dans la baraque. Et cette petite que j'avais pris en affection, elle avait sa mère et une tante. Ils étaient 3. Et sa mère, elle me l'a confiée. Amène-la avec toi. Et moi, je la faisais danser, et je la faisais chanter. Elle ne parlait pas français. Alors, je lui apprenais un peu le français. J'ai eu beaucoup d'affection avec cette petite. Et la mère me l'avait confiée, vraiment. Vraiment. Aussi, quand je suis partie à Auschwitz pour elle, je lui avais fait une lettre et je regrettais ne pas l'avoir, n'avoir pas su la faire parler et ne pas savoir plus d'elle. Parce qu'aujourd'hui, si je savais vraiment, je connais sa date de naissance, je connais son nom, mais si, je sais qu'elle est née en Pologne. Mais si j'avais fait parler un peu plus, que je sache si elle avait d'autres familles ou n'importe, je ferais des recherches pour leur dire que j'ai passé les dernières heures bien de sa fille avec moi. Parce que je l'ai entraînée à chanter, à danser, à faire tout ce que je faisais moi. Et je lui ai donné, je crois, un petit peu de bien-être dans le camp. Et bien voilà, monsieur, dame, vous avez fait votre... C'est indispensable dans ces endroits-là. Interroger l'artiste. C'est indispensable d'avoir des amitiés. Moi? Oui. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup, bonne journée. Au plaisir. Oui. J'ai le regret de vous dire que je n'ai pas de mauvais souvenirs. Je n'ai que des bons souvenirs parce que j'ai connu Nouria, par exemple, et d'autres. Vous l'embrassez bien de ma part. Et Ça sera fait. voilà. Comme dirait le poète, si c'était à refaire, je referais ce chemin. Pour moi, ça a été oui, quelque chose que j'ai toujours dit, même que c'est bien que j'ai fait ça. Tout en étant enfermée, j'ai connu des gens vraiment charmants. Des personnes qu'on n'oublie pas, ça. Et voilà, toute l'histoire. arteradio.com. Ça fait rire, ça veut dire.